Yo Bakayalo Konayalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode final de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, les fameux humains qui font de l'acrobranche pour éviter de se faire bouffer par des géants qui courent tout nus. Oui, on a enfin la fin, et les amis, mais quel poulet, quel masterclass incroyable les amis. Mais avant de commencer cette petite review, instant auto-promo, mais oui, mon manga, Wolfus, qui sort le 31 janvier 2024 sur Manga Draft. Donc soit au rendez-vous, ça va bientôt sortir, donc ça va être une banger comme diraient les jeunes. Mais là, on va parler du véritable banger. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, les fameux humains qui font de l'acrobranche, qui, pour éviter de se faire bouffer par des géants qui courent tout nus. On a enfin la fin. Et je sais que dans les réseaux sociaux, il y avait plein de gens qui disaient « Ouais, mais la fin, elle est nulle et tout ». Moi, je viens de regarder l'épisode. Alors, il est certain que j'ai pas tout compris, parce que là, c'est à chaud. Petite réaction à chaud, voilà, petite review. Mais moi, j'ai trouvé que c'était un banger incroyable. C'était un poulet. Mais quel chef-d'œuvre, ce Shingeki no Kyojin. Et bien évidemment, je vais y revenir, parce que le plus compliqué, ça va être de comprendre le fond de l'histoire, ce qu'a voulu nous raconter Isayama. Et en réalité, c'est plus sombre que je ne le pensais. Mais c'est plus réaliste en vrai. Mais voilà. Mais bon, il faut surtout reprendre toute l'œuvre. Bon, j'ai pas tout regardé évidemment. Hein. Moi, je regarde une traite, je vais pas regarder s'il y avait des foreshadowing partout. Oh, les petits indices, machin qu'il avait laissé et tout. Mais en gros, le thème principal pour moi, c'est la liberté. Je dirais même qu'il y a même un thème secondaire, c'est le sacrifice. Et ça va être très compliqué. Parce que, est-ce qu'il faut faire des sacrifices pour trouver cette fameuse liberté? Parce que le thème principal, c'est ça pour moi, c'est la liberté. Et même à la fin, tu verras bien qu'il y a un oiseau qui est parti pour l'écharpe de Mikasa, qui s'est estirpé de l'amour des reines. Et finalement, pour moi, le symbolisme, c'est très clair que c'est la liberté par rapport à cet oiseau qui maintenant peut voler en toute liberté. Et finalement, c'est ça aussi la finalité de l'histoire, c'est qu'Eren s'est sacrifié pour que tout son peuple devienne libre. Au péril d'un gros génocide, hein. Faut dire, c'est très sombre, c'est très mauvais, il y a 80% de la population qui s'est fait décimer quand même, c'est quand même atroce, mais c'était pour trouver cette liberté qui était le thème principal de l'histoire. Depuis le début, on te fait ça, mais on va y revenir évidemment, parce que c'est très compliqué. En gros, pour moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a fait une sorte de Watchmen, tu vois, le mec bleu là, le bonhomme bleu là, il a fait exploser une gros truc comme ça, il a eu tout le focus sur lui. Tout le monde s'est dit « Ah, c'est lui le méchant, c'est lui le méchant !» Et au final, il a fait en sorte que Armin et les autres le tuent pour devenir les héros. Ça faisait partie de son plan apparemment, parce que apparemment dans le passé, il leur avait mis... Ils avaient déjà discuté avec eux, il y avait des brides de mémoire qu'il a effacées. Du coup, les autres le comprennent finalement, parce que ces brides de mémoire sont revenues. Et donc, du coup, il passe pour un héros. Oui, c'est une Watchmen pour moi, hein. C'est comme le bonhomme bleu, mais... En réalité, ça va être beaucoup plus profond d'analyser ça d'un point de vue philosophique, parce que c'est vrai que si on en reste d'un point de vue pragmatique, il y a eu un génocide, très clairement. Eren, c'est un putain de bâtard, on pourrait se dire ça. C'est un putain de génocidaire. Le mec mérite très clairement d'aller en enfer, et c'est ça qui est beau d'ailleurs, c'est que lui-même le sait. Et il dit, lui-même c'est une enflure, tu le vois par rapport à son caractère aussi, hein. À un moment donné, il dit oui, moi je voudrais que par rapport à Mikasa, elle pense toujours à moi malgré ma mort et tout. Hein. Et Armin il dit putain mais t'es un enfoiré et tout, et il dit oui je suis un enfoiré. Bon on commence, bon là j'ai pas de, je pars un peu en vrille, je vous dis un peu mes ressentis par rapport à ce que je viens de regarder. Et ce qui est beau dans l'histoire, c'est que au final, les gens de paradis comme Armin, qui semblait être la pureté, la bonté même, lui aussi admet que c'est un méchant et qu'il est prêt à faire ça pour sauver tout son peuple. Et au final, lui il dit à Eren, on se rejoindra en enfer. Donc dans cette partie-là, ça veut dire que Armin lui-même a accepté qu'on était les méchants. Et que Eren est le principal méchant, il va endosser ce rôle, mais au final, ils savent tous qu'ils sont méchants, mais pour sauver leur peuple, ils sont prêts à faire le sacrifice, à tuer énormément de gens. Ce sont des méchants. Et c'est beau en réalité, parce que c'est très compliqué, parce qu'on a affaire en réalité à un dilemme. Le dilemme, c'est quoi? C'est, il y a le peuple eldien qui se fait esclavagiser par le peuple Mar, et le peuple Mar s'apprête à exterminer tout le monde. On se rappelle que avant le début de cette dernière saison, pas cet épisode, mais la saison juste avant, la saison 4, quoi, il y avait une réunion où les Mars s'apprêtaient à envahir l'île de Paradis et à exterminer tout le monde.
Et déjà, c'est un peuple opprimé qui était soumis à l'esclavage, mais en plus, ils voulaient les exterminer. Donc eux, déjà qu'ils étaient esclaves, leur problème, déjà, à la base, c'est la liberté qu'ils recherchent, puisqu'ils voulaient s'émanciper de l'esclavage, mais en plus, ils voulaient empêcher l'extermination. Et c'est là que le dilemme est compliqué, c'est est-ce que tu te laisses exterminer ou est-ce que tu vas tuer les gens, sachant que tu vas tuer encore plus d'innocents, parce que c'est 80% de l'humanité à la recherche de cette liberté. Et dans quel droit tu pourrais, dans quel droit tu devrais te faire exterminer? D'ailleurs, il a même l'occasion d'exterminer tout le monde, parce que sans l'intervention de Mikasa et les autres, en réalité, Armin, Eren aurait, avec le grand terrassement, aurait piétiné tout le monde et aurait exterminé tous les mares. Tu vois, donc ensuite, ils auraient eu la liberté, la véritable liberté totale. Hein. S'ils auraient tout exterminé, ils auraient fait, bon, bah, on a décimé toute l'humanité de leur côté, des mares, et du coup, les Eldiens seraient libres. Mais au final, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exterminé les mares à 80% pour que leurs infrastructures, tout ce qui est les trucs de guerre, tout ça là, toutes leurs armes, empêchent de pouvoir exterminer les Eldiens de l'île de Paradis. Comme ça, les deux nations pourraient être à égalité et éventuellement voilà, faire plus de diplomatie, parce que quand les rapports de force sont totalement différents et que le plus fort assiège le plus faible de toute sa puissance, il a tendance à abuser de cette puissance, surtout quand il y a une haine ancrée déjà de base en eux. Donc là, ça devient de l'extermination, mais on voit qu'au final, on a réussi à sauver les deux peuples au détriment d'un génocide. C'est très sombre, hein, c'est très noir. Et en fait, quand je disais que je comprenais pas les gens qui râlaient par rapport à cette fin, d'un autre côté, je comprends ces gens qui sont déçus, parce qu'on parle quand même d'un génocide. Les mecs ont quand même exterminé tout le monde. Mais d'un point de vue artistique, c'est beau, parce que le thème principal, c'est la liberté. Et on pourrait même faire le parallèle. Alors là, je vais me faire insulter de tous les noms. Hein. Évidemment, bon, je prends le risque. Mais c'est comme si, à une époque, tu vois, il y avait les Blancs. Allez, on va parler direct des ethnies, voilà, on s'en fout. Les Blancs mettaient en esclavage les Noirs. Et s'il n'y avait pas une petite rébellion de la part des Renois, ils seraient continués à être des esclaves, tu vois. Et là, la question se pose, est-ce que dans toute l'histoire, dans le futur même, est-ce que les Renois sont censés rester des esclaves pour les Blancs, ou au bout d'un moment dans l'histoire, il aurait fallu qu'un Renois fasse une dinguerie pour s'émanciper et émanciper son peuple? Tu vois ce que je veux dire? Bon, en fait, on peut peut-être se dire que l'histoire, le futur, aurait permis à un Blanc d'être un peu plus diplomate, d'être un peu plus empathique, d'être un peu plus humain, et de se dire, bon, je vais discuter tranquillement avec eux et on va les émanciper et on va discuter avec tout mon peuple et faire en sorte que, voilà, on les libère. Mais au final, là, on est dans une situation quand même différente, parce que Mars s'apprête à exterminer totalement l'île de Paradis. Donc c'était vraiment un génocide total qu'ils voulaient faire eux de leur côté aussi, et d'exterminer toute une race. Donc c'est compliqué. En fait, c'est ça qui est beau dans ce manga quand même, dans cet animé, hein, dans ce dernier épisode, c'est que c'est très réaliste quand même. C'est vraiment... on n'a pas le choix en fait. C'est soit on t'extermine, soit on extermine les autres, mais Eren a fait le choix d'exterminer à 80% pour permettre une égalité et pour permettre à ce que les deux peuples puissent continuer à survivre ensemble. Et c'est ça qu'il a recherché en fait. C'est de faire en sorte que les deux peuples puissent continuer ensemble sans qu'il y ait une race qui disparaisse. Après, voilà, c'est ça le problème aussi de cette œuvre, c'est que si tu restes pragmatique et tu comptes par rapport au nombre de morts, je pense qu'au final, Eren en a fait plus que ce qu'il aurait dû faire, tu vois. Parce que si jamais tu laissais les mares détruire les Eldiens, il y aurait eu moins de morts, parce qu'il y a moins d'Eldiens que de mares. Donc au final, Eren a endossé le rôle du méchant, mais a fait beaucoup plus mal, a tué beaucoup plus de monde qu'il ne le fallait. Mais c'était au détriment de la liberté, parce que le thème, c'est la liberté, et comment est-ce qu'on peut obtenir cette liberté dans ce genre de situation? Parce que si jamais Eren n'aurait pas fait ce grand terrassement,
le peuple eldien, ils étaient toujours en esclavage et ils auraient été exterminés. Et si jamais ils survivaient, ils auraient continué à être des esclaves. Et est-ce que ces gens-là ont, au bout d'un moment, le droit à la liberté? Sachant que quand tu vois l'histoire, par rapport à la reine, pas Historia, l'autre, la meuf qui a souffert pendant 2000 ans, tu vois qu'au final, elle a souffert tout en restant esclave de l'amour par rapport au roi qui a lui-même s'est sacrifié pour que tout le monde survive ensemble. Donc au final, c'est très complexe. Finalement, le thème aussi, je trouve que c'est aussi le sacrifice, tout comme la liberté, mais c'est vrai que symboliquement, on peut rien dire, puisque l'oiseau qui vole, l'amour, finalement, qui fait aussi partie du thème, s'émanciper de cet amour qui, au final, provoque la haine, enfin, c'est très compliqué, mais on va revenir aussi au début, parce que là, je pars un peu en vrille par rapport à la fin, mais c'est vrai que par rapport à ce dernier épisode, c'est vrai qu'on a quand même eu un côté épique, une grosse bataille, et qui m'a quand même un peu déçu en vrai, mais c'était quand même beau, parce que finalement, t'arrives sur le dos des rennes, cette espèce d'animal bizarre avec des os, tout ça là, et tu vois qu'il y a un gros combat, et en fait, cette meuf là qui a souffert pendant 2000 ans, l'ancêtre, je sais plus comment elle s'appelle, bref, elle peut générer des titans, et en plus, ces titans ont des pouvoirs, et tu te rends compte que les autres là, nos amis, les Levi, tout ça là, ils sont obligés de combattre, ils ont fait une alliance avec les autres, les Rainer et tout. Et c'était beau quand même, parce qu'il y a un côté, voilà, on les retrouve tous ensemble alors qu'ils étaient ennemis, et même il y a un truc qui était incroyable aussi, c'est l'arrivée de Annie sur le dos de Falco, ça m'a un peu troublé aussi, c'est le fait que Falco, ce soit un titan qui vole. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça, un titan qui vole, c'est normal? Et au final, par rapport au nom du mec, Falco qui signifie Falcon, voilà, le faucon, finalement, bon, c'était plus ou moins prévu par rapport au nom, par rapport à Isameama qui puisse voler. Donc tu te dis, bon, allez, ça passe. Parce qu'en plus, le vol, faucon, les oiseaux, c'est le symbole de la liberté. En gros, tu peux aller dans les cieux, tu es complètement libre. Donc bon, allez, ça passe. Mais c'était un truc, je me suis dit, attends, d'où il sort ce titan? Pourquoi il peut voler, tu vois? Vous avez sorti ça de nulle part. Mais bon, après, il y a un combat épique. J'ai trouvé ça très beau. D'ailleurs, il y a un gros symbole qui arrive. Bon, Armin, il m'a fait chier. C'est ça aussi ce que je voulais dire. Au final, Armin, il m'a fait chier. Il s'est fait avoir bêtement. Il aurait pu se mordre et directement se transformer en titan colossal. Mais non, il a fallu qu'il fasse le mec. J'ai peur. Est-ce qu'il faut tuer Eren? Ma culpabilité. Ça se comprend. Si jamais je fais ça, nanani, bam! Il s'est fait attraper. Tu peux plus parler. Tu peux plus te croquer. Tu peux plus te transformer. Tu t'es fait avoir comme un pied. Et t'as tout le monde qui fait, oh là là, Armin, quel boulet et tout. Et même moi, j'étais là, mais Armin, sérieux, arrête tes conneries là. Mords-toi les lèvres avant. Je sais pas, mors quelque chose. Mords-toi la langue. Mords-toi la langue. Bon, il y a le truc après qui est arrivé qui n'empêche. Bon, pourquoi pas, hein, mais au bout d'un moment, Armin, fais un truc. Pourquoi tu fais jamais rien, Armin? Mais c'est vrai qu'il a ce côté pensée et tout. Bon, c'est quand même. Tu ressens quand même des émotions parce que Armin est quand même sensible et sur sa façon de s'exprimer, ça fait souvent des monologues par rapport à lui-même qui pleure. Oh, mais t'es nul toi-même. Il s'en veut, il culpabilise et tout. T'as quand même cette Zumba par rapport à lui qui est intéressante à voir hein, dans la peau d'un loser, mais quand t'es pas à l'extérieur, quand même, des fois, t'as envie de lui mettre une baffe. Vas-y, mais t'as raison de pleurnicher sur toi-même, mais imbécile. Fallait pas te faire avoir aussi stupidement. Regarde, les autres sont obligés de se sacrifier maintenant pour toi, pour aller te chercher. Et d'ailleurs, ils ont lutté, hein. Ils ont lutté parce que sans Falco déjà c'était mort. En plus Levi il a perdu sa jambe. Mais malgré cela, on aime un bon Levi contre le titan le titan bestial, contre Sig. On aime bien ce retour. Sig qui revient et qui dit, c'est symbolique les deux. On veut que Levi mette toujours la misère à Sig. C'est pas possible qu'il y ait l'inverse. Donc Sig qui finalement se sacrifie, qui dit vas-y Levi, tue-moi. Comme ça arrête le grand terrassement. Boum. C'est beau, c'est symbolique. Il fallait que ce soit Levi qui le bute. Mais voilà, bon, après derrière, évidemment, Armin, c'est pas pour rien qu'il s'était fait capturer. En fait, on apprend aussi que, bon, le hasard fait bien les choses, mais c'était aussi pour rentrer à l'intérieur de l'axe, pour pouvoir discuter avec Sig, pour lui refaire prendre conscience de la réalité et des bienfaits de la vie. Parce que finalement, Sig, c'était ça. Sig, il est très philosophique et il a raison fondamentalement parce qu'il est dans un peuple percuté et finalement pour arrêter tous les massacres,
il n'a pas tort pour arrêter toutes les souffrances par rapport à son peuple, vu que de toute façon Mar, eh ben, ils sont trop dans la haine, ils veulent vraiment trop les exterminer, les soumettre à l'esclavage, tout ça. Il s'est dit, bon bah, de toute façon c'est foutu pour notre peuple, la vie n'a pas de sens de toute façon, puisque dès qu'on est, on est esclave, en plus on va se faire exterminer, de toute façon on peut rien faire, on est endoctriné dans de la merde, de toute façon on est dans un monde de merde, et puis voilà, autant que tous les Eldiens meurent, comme ça au moins il n'y aura que les Mars, ils seront en paix avec eux-mêmes, et nous de toute façon on est des vermines, il faut bien que quelqu'un se sacrifie, donc ce sera nous. Et finalement, bah, t'as Armin qui arrive à le convaincre, qui lui dit non, mais les choses de la vie, en fait, il y a des choses simples qui suffisent pour qu'on soit heureux. Notamment, moi, ce qui était tout simple dans ma vie, bah, c'était juste de faire la course avec Eren et avec Mikasa. Et finalement, bah, t'as l'autre, Sig, qui en prend conscience, qui se dit ah, mais c'est vrai, moi, en fait, tout ce qui me satisfaisait dans la vie, c'était juste jouer au lancer de balle. C'est même pas du baseball, hein, c'est juste le lancer de balle. On lance la balle, on se fait des passes et tout, et au final j'ai envie de rejouer à la balle, donc je reprends goût à la vie, donc j'essaye de convaincre tout notre peuple de revenir, parce que nous-mêmes on a le droit, on mérite de vivre, on a le droit à cette liberté de vivre. Finalement, c'est toujours ça le thème, hein. C'est la liberté du peuple, et finalement, tout le peuple qui se rebelle, et finalement, pouvoir de l'amitié, moi je m'y attendais pas, mais voilà, pouvoir de l'amitié qui permet à tout le monde d'arrêter Eren, et d'arrêter cet ancêtre qui a souffert pendant 2000 ans, mais bon, après, au final, on s'en fout, hein. Pouvoir de l'amitié, certes, mais il y a un beau côté, c'est le côté épique quand même, cette scène incroyable où t'as Levi qui arrive, qui se faufile et tout, Mikasa, les deux Ackerman, c'est symbolique, hein, c'est le fan service pour moi, qui sont ensemble, et que c'est Levi qui couvre Mikasa, qui lui dit attends regarde, fouf, il jette le petit missile, boum, ça atterrit dans les dents, bouf, ouverture, et c'est Mikasa qui arrive, et c'est là que c'est beau aussi, c'est par rapport à finalement Mikasa qui parvient à tuer Eren, qui arrive à s'émanciper de l'amour et même de sa nature qui l'emprisonnait et qui l'empêchait de tuer Eren, qui ne pouvait pas s'empêcher de l'aimer, et finalement bah, c'est Mikasa qui offre ce coup, et ce qui est encore plus beau, c'est qu'il y a cette symbolique par rapport, ce parallélisme pardon, par rapport à l'ancêtre qui a vécu plus de 2000 ans, qui a souffert, qui était plus ou moins prisonnière de son amour par rapport à Fritz, le roi. Et finalement, tu as ce parallèle par rapport à Mikasa, par rapport à Eren, parce que finalement, Eren, c'est un peu le roi du monde, là, actuellement. Il est en train de lancer le grand terrassement. Et finalement, bah, Mikasa se décide de sortir de ses chaînes, de sa nature, de son amour, et pouf, elle commence à couper la tête de Eren. Ah, c'est gore, hein, c'est dur en plus, finalement, parce que c'est finalement elle qui fait le choix de s'émanciper. Et d'ailleurs, c'est très triste, hein, parce que finalement, tu vois qu'elle était vraiment amoureuse d'Eren, qu'elle est toujours accrochée à Eren, malgré sa mort. D'ailleurs, elle passe pour une grosse psychopathe pour moi, hein. Elle est là, comme ça, avec la tête d'Eren. J'étais là, t'es sérieuse, là? Elle est là, en train de lui rouler une pelle. Tu fais, c'est quoi, ça? Même Armin, il était là, balèze, bon, après... On n'est plus à ça après, on vient d'assister à un génocide. Donc, bon, ok, pourquoi pas, après tout, t'as sauvé tout le monde, mais... Enfin, sauvé tout le monde, enfin, 80% de la population qui a quand même été décimée, hein. Moi, je souligne, j'insiste sur le fait qu'il y a 80% de la population qui a été décimée. 80% des Mars, c'est beaucoup plus que l'île de Paradis, c'est vraiment un truc atroce, hein. Donc, finalement, dans l'histoire racontée par Isayama, quand même... tu peux te dire, aïe aïe aïe, c'est beau par rapport à la thématique de la liberté, par rapport à la problématique de base, c'est beau, parce que quand même tu te dis, bon, il faut quand même faire un gros sacrifice, et là c'est vraiment un sacrifice immense, 80% de la population, mais derrière, il y a aussi une émancipation personnelle, parce que bon, on parle de 80% de la population, ça c'est d'un point de vue macro, d'un point de vue humanité, mais d'un point de vue personnel, là, dans ce dernier épisode, on aura l'émancipation non seulement de Mikasa, mais également d'Armin et même des autres personnages. Parce qu'au final, Eren avait plus ou moins prévu le coup et était allé discuter avec eux. C'est juste qu'il avait effacé leur mémoire. Mais au final, ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, par rapport à chaque personne, finalement, à la fin, ils sont tous libres. Et c'est ça, hein, Mikasa qui est libre par rapport à son amour, finalement, mais qui aime toujours Eren, mais qui, finalement, s'est émancipé, plus ou moins. Bon, il y aura peut-être une petite Zumba par rapport à la fin, par rapport à l'oiseau, hein. Moi, j'appelle ça une Zumba, parce que l'oiseau, pour moi,
c'est symbolique, c'est vraiment pour refléter le thème principal de la liberté. Mais en réalité, on pourrait même se poser la question que est-ce que Eren s'est réincarné en les oiseaux? Pour moi, ça c'est une sacrée Zumba, mais si vous regardez le manga, peut-être qu'il y a des foreshadowing, peut-être qu'il y a des petits indices, des petits easter eggs placés où il y a des oiseaux qui sont là en train de regarder le monde. Et peut-être qu'on pourrait se dire à ce moment-là, en revoyant le manga ou l'animé, ah, l'oiseau c'était Eren. Mais en gros, pour moi, faut pas aller autant en profondeur. Pour moi, le thème principal, c'est la liberté, le sacrifice. C'est ce que j'ai compris du moins, donc c'est pour ça que je ne vais pas regarder. Et c'est très intéressant parce que Eren, finalement, avec ses pouvoirs de titan, tu sentais que par rapport au futur, au passé, avec tout le temps qui avait fusionné en lui, il avait plus cette notion du temps et il commençait plus ou moins à devenir cinglé, mais il gardait quand même cette lucidité de pouvoir toujours rester libre. Donc il cherchait des solutions pour que son peuple devienne libre. Et au final, dans le foreshadowing certainement, on dirait que dans l'épisode, ils ont voulu dire que c'est lui qui était à l'origine, l'initiateur de la première attaque par rapport à sa mère. Qu'en fait, Bertholdt, quand tu le voyais, en fait, c'était Eren qui était derrière tout ça. Et donc, en fait, en gros, c'est Eren qui a tout planifié du début jusqu'à la fin pour pouvoir émanciper son peuple, au péril d'un sacrifice de 80% de la population. Et au final, ça c'est pourquoi? C'est pour empêcher, parce qu'on connaît la suite, parce que lui connaît la suite, puisqu'il a fusionné avec le temps. Et tout ça, c'était pour empêcher le génocide, l'extermination, pardon, de son peuple. Puisque on se rappelle que, comme je le disais, dans la dernière saison, là, il y avait tout le peuple Mar qui allait débarquer à l'île de Paradis et tout raser. Donc au final, Eren, ce qu'il a empêché, c'est l'extermination de son peuple, mais au péril de 80% de la population des Mar, ce qui fait beaucoup plus de morts. En réalité, si on reste pragmatique, c'est vraiment atroce ce qu'il a fait, mais c'était pour la survie de son peuple. Et là, on pourrait se poser des questions par rapport à la liberté. Bon, en réalité, au-delà des morts, ce qu'il a réussi à gagner aussi, c'est la liberté de son peuple. Mais au final, l'histoire retiendra que y a eu un génocide et qu'il y a eu énormément de morts, mais d'un autre côté, on a un peuple qui est devenu libre et que finalement les deux peuples finalement arrivent à vivre ensemble, mais avec le temps, on sait très bien que comme dans le monde actuel, tu as deux peuples qui sont libres, mais il y aura toujours des conflits entre pays et finalement ça reflète bien le monde actuel. Parce que finalement, bon, je vais encore refaire ce parallèle par rapport à l'Afrique, mais certes, les Renois ne sont plus esclaves des Blancs, mais au final, est-ce que les Blancs ne seraient pas encore à l'affût pour exploiter les ressources du pays de l'Afrique? Donc voilà, ils ne sont pas totalement libres, puisqu'il y a un rapport de puissance, de force qui est totalement différent. Les Blancs dominent largement, mais bon... En vrai, je vais quand même loin pour faire le rapport par rapport aux ethnies comme ça, par rapport à la réalité. Mais bon, voilà. Au final, je pense que par rapport à cette œuvre qui est très belle, masterclass pour la fin, vraiment pas mal de choses à dire et je pense que j'en ai oublié pas mal. Mais la finalité, c'est ça pour moi. Le thème, c'est la liberté et même le sacrifice. Masterclass. Masterclass, j'ai adoré. Voilà, alors bon, je sais pas si un jour je regarderai depuis le début les épisodes, mais il me reste Kingdom, il me reste plein de mangas à regarder, d'épisodes, parce que bon, j'ai la flemme de regarder les mangas. En vrai, ça ira peut-être plus vite, mais ouais, franchement, masterclass. Mais en attendant, petite autre masterclass qui arrive, Wolfus, mon manga, qui sort le 31 janvier 2024. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.